Lors du massif de la Sainte-Baume, nous voici chez Thierry Dufresne. Il y a 5 ans, cet ancien grand patron ne connaissait rien à l'apiculture. Aujourd'hui, il s'est lancé un défi. Sauver les abeilles, ou du moins y contribuer. Alors là, on voit tous les œufs bien pondus au fond de chacune des alvéoles, les larves, le pollen qui a été ramené par toutes les abeilles et puis le nouveau miel. Sauver les abeilles, il y a urgence. Thierry Dufresne en a pris conscience en rencontrant des apiculteurs, comme Jean-Marc Buzon. Lui est en plein désarroi. Cet hiver, il a perdu 30% de son cheptel. Cette butineuse n'a même plus la force de s'envoler. Normalement, une abeille, quand on la prend, elle n'accepte pas qu'on la prenne comme ça, donc elle est très faible. Soit elle est épuisée parce qu'elle est allée chercher du nectar très très loin, elle n'a pas les forces pour entrer à la ruche. Soit elle est intoxiquée, soit c'est le varroa, mais elle est complètement épuisée. Cette abeille va mourir. En cause, les pesticides, mais aussi 2 redoutables prédateurs, un acarien, le varroa, et le frelon asiatique. Comment Thierry Dufresne espère-t-il aider la filière? À l'âge où certains songent à la retraite, il veut être utile à la planète. Lui, qui a dirigé quelques fleurons du luxe, comme Christian Lacroix, a mis sur pied un plan de bataille. Je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, sans doute avec un angle de vue différent, en se disant, puisqu'elles disparaissent, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'en créer des nouvelles, d'en reproduire? Et voici son commando d'apiculteurs. Chaque jour, ils inspectent quelques-unes des 800 ruches de sa ferme expérimentale installée sur le domaine familial. Leur mission, repérer les ruches qui se portent le mieux. Tout le nouveau miel. Très beau cadre, bien homogène, c'est pondu vraiment de partout. Vivien Larcher cherche à prélever la reine, protégée par les ouvrières. La reine joue à cache-cache. Elle est en parfaite santé. Ce qui intéresse l'équipe, c'est son patrimoine génétique. Elle va être inséminée dans ce laboratoire. Vivien introduit dans son abdomen le sperme d'un mâle, sélectionné lui aussi pour ses qualités de résistance. L'objectif est de répondre aux demandes des apiculteurs. Des apiculteurs voudront peut-être moins d'agressivité sur le rucher, voudront plus de production de miel, voudront une meilleure résistance aux maladies. Nous arriverons avec plusieurs essais, plusieurs souches, plusieurs mâles, plusieurs reines, à faire la reine parfaite. La championne va donner naissance à des abeilles, comme ici sous nos yeux. Elles formeront des colonies censées mieux résister à un environnement hostile. Mais Thierry Dufresne le sait, la bataille est loin d'être gagnée. Pour sauver les abeilles, il faudrait arrêter les pesticides, il faudrait trouver de manière définitive comment se prémunir du varroa, il faudrait s'assurer qu'il y ait des ressources naturelles suffisantes pour que les abeilles puissent se nourrir. Donc non, une action n'est pas celle qui résolvera l'ensemble du problème, mais ça apportera une réponse et il y a besoin d'un grand nombre de réponses pour aujourd'hui combattre cette disparition des abeilles. Quand il n'est pas sur le terrain, Thierry Dufresne revêt son ancien costume de patron, à la recherche de fonds privés pour financer ses recherches.